Alors le père n'était pas il n'était pas malheureux parce que son fils était prisonnier. Il était malheureux parce que son fils il ne pouvait pas faire la salate à son temps. Il était inquiet pour la salate. Et chaque temps de la salate, lorsque Dohr arrive, l'homme pleure et dit: oh mon fils, c'est Dohr. L'Asr, oh mon fils, c'est l'Asr. Oh mon fils, c'est le Maghreb, etc. Et après la guerre, on fait des échanges avec les prisonniers et le fils revient et le fils dit: tu vois papa, j'ai entendu que lorsque tu m'as dit c'est Dohr, j'ai entendu c'est Dohr et je fais la salade de Dohr. Et j'ai entendu l'Asr et je fais la salade de l'Asr et ainsi de suite. Comment l'homme, il ne sait pas que sa voix va arriver, mais l'enfant a reçu la voix de son père grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est pieux, Allah nous donne des facultés extraordinaires. Des facultés extraordinaires. Les miracles sont pour les prophètes et les messagers. Mais pour les hommes érudits, pour les alliés d'Allah, ils ont une chose qu'on appelle karama. Le karama. Karama, c'est la même chose, c'est un miracle. Mais le mot miracle, mu'jiza, est spécial pour les prophètes et les messagers. Les non-prophètes, les non-messagers, on leur donne le nom karama. Donc les hommes pieux ont des karamas. Tawba, il est clair que tous les humains, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tous les humains sont des pécheurs, ils font des péchés. Tous les humains font des péchés. Mais les meilleurs sont ceux qui font des péchés et qui font ils se repentent. Chaque fois qu'ils font des péchés, ils se repentent. Le repentir efface les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: At-tawba tajubbu ma qablaha. Le repentir efface ce qui précède, efface les péchés. Quand la personne se repentit, les anges appellent les uns aux autres et ils disent: oh écoutez, félicitez la personne X, il se repent avec Allah, il revient chez Allah et il devient allié d'Allah, félicitez-le. Et les gens d'auparavant, lorsqu'ils savent qu'une personne était égarée, faisait des péchés, et un jour ils décident de se corriger, de prendre le droit chemin, ils viennent chez lui qui est nouveau en islam, ou nouveau en faire le bien, ils viennent chez lui et lui disent: s'il te plaît, fais des invocations pour moi parce que ton invocation est exaucée. Tu es nouveau, tu es aimé par Allah, tu es aimé par les anges, fais des invocations pour moi, s'il te plaît. Il y a un savant, un grand savant, qui s'appelle Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar, un très grand savant. Il faisait la salade de l'Isha à la mosquée. Et lorsqu'il sort de la mosquée, il trouve un homme ivre. Il se penche sur le mur de la mosquée et il bave et dit: Allah,
Allah et la salive, il va en prononçant Allah, Allah, Allah. Lui, il est ivre. Alors, il va chez lui, il prend un panier plein d'eau et il dit, je vais laver la bouche de celui-là qui prononce le mot d'Allah alors que sa bouche est sale de l'alcool. Alors il lui lave la bouche et il s'en va. Il s'en va chez lui et il dort la nuit. Le matin, avant le Fajr, il entend, Malik ibn Dinar, il entend une voix qui dit, ô Malik, tu as lavé sa bouche pour nous, nous avons lavé son cœur pour toi. Tu as lavé sa bouche pour nous, pour l'amour d'Allah. Nous avons lavé, nettoyé son cœur pour toi. Il se lève, il fait les ablutions, il va à la mosquée, il entre dans la mosquée, il trouve un homme derrière, et il est en train de pleurer. Il dit, oh Allah, est-ce que tu m'excuses? Oh Allah, excuse-moi, pardonne-moi, en pleurant. Il le laisse, il vient devant, et il fait la salat, le Fajr. Et lorsqu'ils ont terminé, les gens sortent, lui, et l'homme continue à pleurer. Il a fait la salat avec les gens, mais il continue à pleurer. Il dit, oh Allah, pardonne-moi, est-ce que tu me pardonnes? Il va chez lui. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il dit, l'homme? L'homme dit, celui qui t'a informé ce matin connaît mon problème. Qui l'a informé? C'est Allah. Déjà, il devient un homme de karama dans la même nuit. Le fait que Malik ibn Dinar lui a lavé la bouche, lui il se réveille et il se repentit, il passe la nuit en pleurant, en demandant le pardon, et il continue à demander le pardon. Allah lui donne, Allah il fait ce qu'il veut. On ne demande pas, on ne dit pas à Allah pourquoi ça. C'est lui, le Seigneur, il fait ce qu'il veut.